nous débutons avec les dernières nouvelles de l'opération de sauvetage de la mine de Pingyi. Après 36 jours bloqués à des centaines de mètres de profondeur, 4 mineurs ont été secourus et sortis d'une mine qui s'était effondrée dans le comté de Pingyi, dans la province du Shandong, à l'est de la Chine. Ils sont actuellement hospitalisés et sont dans un état stable. Leur calvaire a commencé lorsqu'une mine de gypse s'est effondrée à la fin du mois de décembre, alors que 29 mineurs y travaillaient en sous-sol. 11 mineurs ont été secourus immédiatement après l'accident. En dehors des 4 mineurs secourus vendredi, un mineur est décédé et 13 autres sont toujours portés disparus. Notre reporter Han Peng a suivi le déroulement de l'événement dans le Shandong et nous propose de nous pencher à nouveau sur le processus de secours. 4 mineurs ont été sortis l'un après l'autre après que les secouristes aient foré un large trou atteignant 220 mètres sous terre. Les mineurs se sont retrouvés bloqués dans cet endroit précaire depuis le 25 décembre 2015, date de l'effondrement. Notre mission de secours a été confrontée à des situations compliquées, à des températures glaciales et à la difficulté de coordonner différents départements. Mais nous y sommes parvenus. L'effondrement de la mine était si violent qu'il a provoqué un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Depuis, les sauveteurs ont creusé des trous dans la mine dans l'espoir d'atteindre les survivants. Et vendredi, leurs efforts ont été payants. C'est la première fois en Chine qu'un forage permet de secourir des mineurs. Ces derniers mois, les missions de secours ont été entravées par des conditions géologiques complexes. Mais à partir du moment où le premier survivant a été détecté, plus personne ne pouvait imaginer abandonner les recherches. 5 jours après l'effondrement, les secouristes ont envoyé une caméra infrarouge en sous-sol qui a rapporté des photos d'un des mineurs coincés. On a trouvé quelqu'un! On a trouvé quelqu'un! Il y a une main qui bouge! Nous allons vous envoyer de la lumière et de la nourriture. Patientez un peu s'il vous plaît. Dites-leur de commencer par boire du liquide nutritif. Le processus pour sortir les survivants n'est pas simple. N'importe quelle maladresse dans le forage pourrait déclencher des infiltrations d'eau désastreuses et de nouveaux effondrements. Les progrès ont été lents. Les 4 mineurs ont survécu avec une ration quotidienne de nourriture, d'eau et de médicaments envoyés à travers un puits étroit. Et bien sûr, il leur restait l'espoir. Nous commençons avec une foreuse à percussion à circulation inversée et à circulation directe. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout cela dépend de la formation et de l'état du sol. Nous devons nous assurer que le trou de forage ne s'effondre pas et que nous puissions récupérer les déblais de forage. Ce sont les 2 problèmes majeurs qu'il nous faut résoudre.